Madame intermédiaire pour la Nouvelle-Gauche. Merci, Monsieur le Président. Bon, la question qui se pose ici, sur tous les bancs, on le voit bien, c'est l'application d'un dispositif unilatéral, vertical, qui vient d'en haut et qui arrose indistinctement tous les territoires. Et je dirais plus particulièrement, du coup, des terrains de vie, comme l'ont dit nos collègues de GDR, des terrains de vie dans lesquels il y a un nombre extrêmement important de petites routes sans isolation, sans séparateur central, et que la question, eh bien, elle doit bien sûr être une question de sécurité, mais elle doit être aussi une question de pertinence. Qui dit pertinence dit effectivement examen au cas par cas, et qui dit examen au cas par cas renvoie à la question de la lisibilité. Parce que quand vous êtes un conducteur, comme nous le sommes tous, nous, quand nous sommes dans des circonscriptions rurales, nous avons beaucoup de mal à savoir si nous sommes à 70, 80 ou 90 autorisés. Donc il faut aussi, à ce niveau-là, se poser cette question. Les études qui ont été fournies ne sont pas convaincantes, ainsi que l'a dit effectivement la France Insoumise. La question, moi j'ai posé une question écrite depuis 2 mois, je n'ai toujours pas de réponse au ministre sur l'articulation que doit avoir cette limitation de vitesse avec les poids lourds et les jeunes conducteurs. Est-ce que ceux-ci sont maintenus à 80 à l'heure? C'est une question sur laquelle je n'ai toujours pas de réponse et il me semble qu'il nous faudra trancher cette question aujourd'hui parce qu'il y a des interrogations sur le territoire à ce sujet. Ensuite, je crois que quand même, on ne peut pas s'exonérer d'une campagne de sensibilisation. Si le Premier ministre dit que les routes secondaires sans séparateur central sont dangereuses, on ne peut pas simplement dire, eh bien, vous allez rouler moins vite. Il faut déjà une campagne de sensibilisation, faire en sorte que les conducteurs soient informés du danger, parce que quelquefois, ils ne le ressentent pas. Enfin, je dirais que, là encore que cette question des vies et de la sécurité nous renvoie quand même à des questions majeures sur le territoire, sur lesquelles nous nous battons depuis un certain temps. Sous le précédent quinquennat, nous avons beaucoup avancé sur une route, la route Centre-Europe Atlantique, la RCEA, qui traverse toute la France d'est en ouest et qui est réputée pour être une route très dangereuse. Et ce ne sont pas 200 par an qui posent problème là. Donc nous avons des vrais sujets et nous devons mettre aussi les problèmes, résoudre les problèmes qui se posent vraiment. Ça fait 20 ans qu'on parle de la RCEA. On a encore 20 ans de travaux devant nous avec cette route Centre-Europe Atlantique. Et je peux vous dire que dans mon département, l'annonce des 80 km/h, au regard de l'attente que nous avons sur des investissements majeurs qui concernent non pas le département, mais toute la France, s'impose à la lumière des annonces du Premier ministre. Merci. Madame Leroux.